Bonsoir à tous. Ellen Silla Lumeni Omentielvo, comme on dit. Enfin, comme on dit plus tellement d'ailleurs, mais... Donc, et ben on continue. 18e session, on va attaquer... Je sais pas quoi. Hop. Ah, on va avoir pas mal de petits détails, manifestement. Oh. Là. Oui, alors en passant, c'est une des dernières fois où vous voyez la première enceinte pour l'instant, parce que je vais être obligé de la retirer, parce que ma table est trop petite. Du coup, je n'ai plus d'endroit sur lequel bosser. Voilà. Hop. Hop. Et ouais. Donc on est parti. Et on attaque. Je n'ai pas plus d'idées que vous de ce que je vais attaquer. Surprise. Alors. Et bon, on va faire une statue, manifestement. Alors. Hop. Alors. Deux petits trucs comme ça. Alors. Bonsoir Étienne. Alors. Hop. Oui, c'est avec le château en plus qui est dans le chemin. Vous ne voyez pas grand chose du tout. Est-ce que vous y voyez un peu plus? Oui. Voilà. Alors, de quoi ça en a besoin? Un. C'est toujours le problème, quand on a des trucs noirs, en fait je fais de l'ombre au truc, donc c'est pas pratique du tout, mon affaire. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'arrive. J'allume une lumière. Là je ne vois rien du tout. Hop. Donc. En passant. Cheers. Alors cheers avec un petit cardou, 12 ans d'âge, classique. Idéal pour un délit. Ah. Bienvenue. Alors j'ai recueilli un peu la caméra, je vois plus du tout qui est. Ah bah Jean-Eudes. Bienvenue Jean-Eudes. Si. Non, Jean-Hugues, je pense. J'arrive pas du tout à lire. Bon. Salvé. Pardonnez mes vieux yeux. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec ça. Je vais quand même avancer parce que la curiosité. Bon. Oh, c'était bien Jean-Eudes. Bienvenue Jean-Eudes. Ok, donc on est là. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, d'accord. Ok. Les mobiles sont vraiment ressemblants comme pièces. Ok. Alors, hop. Voilà. Bonsoir à l'inconnu qui vient de débarquer sur Facebook. Sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit mot, parce que sinon je n'ai pas le nom. Je vois juste qu'il y a quelqu'un, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, de petits carrés gris. Hop. Voilà. Donc, on 4 comme ça. Voilà. Voilà. Et 2 comme ça. Hop, zoom. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Donc là, on est en train de faire une des statues du palais de la grande salle de Minas Tirith, donc probablement ou l'un des rois ou l'un des intendants, Denethor étant le 26e, Denethor II d'ailleurs, étant le 26e intendant, et le 26e et dernier intendant. Plus ou moins, parce que Faramir joue le rôle d'intendant pendant la campagne de la Porte Noire. Mais bon, c'est assez... c'est plus honorifique qu'autre chose. Mais donc le dernier vrai intendant, c'est Denethor II. Voilà. Denethor II, parce qu'en fait, il y a déjà eu un Denethor avant, qui a eu comme fils aîné Boromir aussi. Voilà. Hop. Je ne sais pas comment je suis en train de fabriquer, mais c'est joli. Voilà. Et Denethor Ier a été... c'est là Guillaume cela. A été intendant au 25e siècle, du Troisième Âge bien sûr, au moment où Sauron crée les Uruk-hai, parce que c'est Sauron qui crée les Uruk-hai, hein, c'est pas du tout Saruman, voilà. Et au moment de la première prise d'Osgiliath. Donc c'est le moment où Osgiliath est... Ouais, c'est ça, il en faut deux comme ça. Bon, c'est le moment où Osgiliath est quand même essentiellement détruit. Donc ce n'était déjà plus la capitale. Oh, attendez. Ouais. Donc Osgiliath n'était déjà plus la capitale du Gondor. C'était déjà Minas Tirith, qui avait déjà été baptisé comme ça, vu que Minas Ithil, la tour de la lune, était déjà tombée dans les mains du seigneur des Nazgûl, et rebaptisé Minas Morgul. Bon. Donc, Boromir, donc le fils de Denethor Ier, reconquiert Osgiliath, mais le grand pont est détruit, et la ville est totalement inhabitable. Donc déjà, c'était plus la capitale, mais pour le reste, maintenant, elle est totalement abandonnée. Ouais. Voilà. Et donc, Denethor II, maintenant, en fait. Ouais. Donc, Denethor II, lui, règne au XXe siècle, donc si ma mémoire est bonne, c'est de 2985 à peu près. Bonsoir William. De 2985 à peu près jusqu'à... enfin règne, est intendant du Gondor, hein, jusqu'en 3019. 3019 étant la date de des guerres de l'anneau. Voilà. Et donc c'est plutôt un bon... Ah, c'est joli ça. Donc c'est un bon intendant. Hein, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, c'est qu'il est reconnu comme sage. Il épouse Finduilas, qui est la fille du prince de Dol Amroth. Ce qui fait que Boromir et Faramir ont du sang elfe, l'un comme l'autre. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'as-tu? Alors, plutôt sec, plutôt doux? Plutôt doux, là. Plutôt doux. Alors, dans les doux très sympas, j'ai les deux pom-poms. Il y a un calva arrangé pomme vanille, qui est très sympa. Sinon, j'ai un autre calva arrangé bergamote et... Non, je préfère pomme vanille. Ça. Non, ça c'est bergamote. Ah, c'est vrai. Ah oui, pomme. Oui, c'est tous les deux des pom-poms. Un instant. Voilà. Hop. Et voilà. C'est toi qui l'as fermé. Non, il tient bien tout seul en fait. Et surtout, il dépasse pas assez. Merci. Je t'en prie. Merci. Hop. Oh, ça sent bien. Oui. Et ça va, hein. Très bon. Nous accueillons ma maman ce soir, qui est hors champ, et qui se délecte d'un petit calva arrangé.
que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo, en fait. Bonsoir. Donc là, on est en train de monter le socle de la statue. Il faudrait... Alors, désolé William, j'arrive pas du tout à lire ce qu'il y a écrit. Il te faudrait du lambas pour l'apéro. Oui. Oui, bah non, parce que le lambas, tu prends une bouchée, ça nourrit un elfe adulte pendant toute une journée. Donc ça casse un peu l'idée d'apéro où on s'enfile des chips qui nourrissent pas. Ceci dit, en parlant de chips, n'hésite pas. Voilà. Bon. Hop là. Je sais plus où j'en étais avec tout ça. Ah oui, Denethor 2. Donc Denethor 2 est un bon intendant du Gondor. Et Boromir, le fils de Denethor Ier, avait sauvé Osgiliath, et Boromir, le fils de Denethor II, reprend Osgiliath, toujours aux troupes du roi sorcier d'Angmar. Voilà. Donc en fait, les deux Denethor, avec leurs deux fils Boromir, en fait, accomplissent plus ou moins les mêmes choses. Et c'est Boromir, le fils de Denethor II, donc qui a un rêve où lui est présenté l'anneau. Ce qui va l'inciter à monter, etc., à traverser tous les Riador pour arriver jusqu'à Fontcombe et rejoindre la communauté des Neufs. Voilà. Hop. Ça va, chouchou? Hop. Alors. Zoom. Alors, hop. Toujours comme ça. Voilà. Pour l'instant, oui, on a obtenu ce petit socle là. Voilà. Hop. Alors. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Caroline. Bonsoir Calinoisette. Je n'ai pas du tout idée de qui se cache derrière Calinoisette. Alors, la statue elle-même. Donc, on a quelque part devant. Alors, on a une barbe. On doit avoir une tête quelque part qui traîne dans un coin. On a une tête. Voilà. Voilà. Chevelure et couronne. Buste. Et les pieds. Hop, zou. Voilà. Alors. Amusant. Voilà. Zou. Hop. Ouais. Voilà. Donc on a obtenu ceci. Donc dans le bouquin, en fait, il y avait pas mal de statues et elles représentaient les différents rois puis intendants du Gondor. Là, dans la version Lego, il n'y en a que deux. Donc je pense que il n'y a pas mis de visage, ça va juste être deux rois. Voilà. Pris au hasard, représentant tous. Et voilà, et donc ça donne ceci. Voilà. Hop. Hop, hop, là, zoom. Bien.
Ensuite, on va s'attaquer à une grosse colonne. Cheers. À ta santé. Comme ça. Comme ça. Hop. Et voilà. Alors. Ok. Vert jaune. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer les sujets dont vous voulez parler. Comme ça, je révise avant, parce que je ne connais pas tout. Et notamment, tiens, hier, j'ai fait une ou deux petites erreurs. Donc, sur l'Arnor descend bien sur l'ensemble de l'Eriador, comme le disait William. Et c'est moi qui disais des âneries. Donc si l'Arthedain, en fait ce que j'avais donné, c'était les frontières de l'Arthedain et du Rudor. Mais le troisième petit royaume d'Arnor, en fait, était au sud de Bré, etc. Il a effectivement, par contre, totalement disparu, ça c'est sûr. Ceci. Alors oui, il commence à faire un peu meilleur. Ceci dit, tout est dans le terme un peu. Hein. Parce que là, si vous voyez ma tête, ça brille. Hein. Je transpire comme un bœuf. Voilà. Ça va. Non mais, là, tu trouves pas qu'il fait chaud? Ah, il fait lourd. Oui, lourd. Ce serait bien que l'orage y revienne. Pas rendu. Je suis pas super enthousiaste, mais j'aimerais bien quand même. Ah bah Facebook nous a déconnectés. Bon, ils sont connectés après. On est reconnecté. Hop. Alors, ah.
J'ai dû rater un épisode. J'ai totalement raté un épisode. Bon. Allez. Ça va, chouchou. Ok. Voilà. Donc là, on a ça. Compris. Dans l'autre sens, en fait. Ok. Bon. Quand on saute des pages du manuel, ça va beaucoup moins bien. Ça paraît étonnant, hein. Il y a combien de pages dans le manuel? C'est une bonne question. Il y a 300 des brouettes. Oh la vache. 347. Et c'est le numéro 2, hein, il y en a 3 en tout. Le premier manuel, il servait qu'à faire la première enceinte. Donc le deuxième manuel, il va me servir là manifestement à faire la version intérieure de la montagne. Et le troisième, ça va monter tout l'extérieur de la montagne, je pense. C'est ce qui est assez amusant. Ici, tu es à mi-chemin entre Neuschwanstein, là-bas derrière, qui était vraiment à toute petite échelle, Oui. et celui-là qui est à échelle Lego, quoi. Oui. Et là, tu as les deux. Quand tu le verras de l'extérieur, ce sera à échelle Neuschwanstein, et quand tu le vois de l'intérieur, c'est à échelle Lego. D'accord. Les mecs qui font ça, c'est des... Ils pensent pas comme nous, en fait. Moi, je suis admiratif, franchement. Alors oui, la salle là, c'est la salle où Denethor reçoit Gandalf et Pippin dans le film, quand ils arrivent à Minas Tirith. Donc on va avoir le grand trône de Minas Tirith et le petit siège de l'intendant juste à côté. Oui. C'est aussi la salle où il déjeune pendant que, dans la version du film en tous les cas, il envoie son fils sur une mission impossible. Ce qui, comme je l'ai dit hier, n'est pas le cas dans le livre. Bonsoir Lohan. Bienvenue.
Bonsoir Hugo. Alors. Et 4. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, on obtient cette arche. Je sais pas où elle va, elle est notée bien, mais... Puis-je me griller une cigarette? Sans problème. Merci. Alors... D'accord, donc l'arche va clore la petite salle. Voilà. Je le retourne tout de suite. Hein. Voilà. Hop. Ouais. Non, là, oui, là, oui. Bon. Et on va continuer de monter là-dessus. Alors. Ça. Lui. 2. Comme ça. Voilà. Vas-y, essaye la petite. Si, essaye. Ah oui, c'est une tuerie. Une madeleine. Une madeleine salée. Voilà, je vais essayer. Oui. Ils en font à la tomate et au pesto. Très bon. Oui. Alors, dès que je les vois en promo, j'en prends. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? D'accord, je cherche la vision comme ça dépasse. Ça dépasse. Qui vient là. Là. Bonsoir le mari, bonsoir Hilaire, comment allez-vous? Deux trucs gris. Ah oui, voilà.
oui, les vacances se passent bien, mais vous nous manquez évidemment. Hein, vivement septembre. Je suis sûr que vous attendez avec impatience l'interro de rentrée hiver. Hein? Oui, je m'en doutais. Je me doute que vous êtes du genre à réviser toutes les semaines votre vocabulaire d'anglais, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait que ça? Bonsoir Benoît. Et 5. Comment se passe votre été, Benoît? Ah oui. Zou. Ah, sympa ça en Écosse. Vous êtes allé où? Dans les Highlands? D'ailleurs. Slaint, lad. Pour l'instant, on continue les colonnades. Comme ça, toujours. Et on tourne. Et Loch Lomond. Ah, le fameux Loch Lomond. Et combien de distilleries visitées? Officiellement ou pas? Ok. On a deux chapitres italiennes. Les feuilles d'acanthe qui vont bien. Hop.
Voilà. Ils vont là-dessus. Même de l'autre côté. Hop. Et voilà. Alors. Bisous. Et c'est la fin pour aujourd'hui. Alors, et voilà le résultat pour aujourd'hui. Donc on a fait des petites salles attenantes à la grande salle. Bon, et écoutez, bonsoir à tous, et à demain pour le sachet 19. Bye bye.